D'où vient l'antisémitisme? Nous avons la réponse dans notre paracha de Balak. Il y a deux formes d'antisémitisme, celui de Balak et celui de Bilham. Rashi nous fait remarquer que lorsque Balak demande à Bilham de maudire le peuple juif, il emploie le terme Ara. Ara li et ha'am azeh. Lorsque Bilham parle de maudire le peuple juif, il parle de kavo, c'est encore plus fort. Balak demande de chasser le peuple juif de sa terre, alors que Bilham parle de chasser, d'éradiquer le peuple juif sur terre. Parce que Balak avait peur du peuple juif par rapport au risque d'invasion de sa terre, alors que chez Bilham, il s'agissait d'une haine viscérale. Même cette haine viscérale de Bilham disparaîtra, Léati de Lavo, lorsque Mashiach viendra, sera même transformée en bénédiction, contre le gré de tous les antisémites de toutes sortes. C'est ainsi que dans notre paracha, on assiste à cette transformation des malédictions dans la bouche de Bilham en brachot. Mais qu'est-ce qui pousse Rashi à arriver à une telle déduction et dire que Bilham haïssait le peuple juif encore plus que Balak? C'est une question très simple. C'est que lorsque Balak vient pour parler du danger que représente le peuple juif auprès de Bilham, Bilham, qui était prophète, aurait très bien pu lui dire qu'il n'y a aucune raison à craindre le peuple juif, puisque il y a une mitzvah dans la Torah, Al Tatsar et Moav, de ne pas envahir la terre de Moav. On n'a même pas le droit de leur faire peur, de les persécuter. Donc, à plus forte raison de les envahir. Malgré tout, Bilham ne va rien dire. S'il avait dit à Balak cette chose-là, et immédiatement la crainte de Balak aurait disparu. Il aurait été apaisé. Il a profité de la situation que justement Balak avait peur du peuple juif et ignorait cette mitzvah, ce commandement de ne pas attaquer Moab, pour essayer justement de maudire et de faire du mal au peuple juif. Voilà, chers amis, la différence entre l'antisémitisme de Balak et celui de Bilham. Vous avez remarqué que le nom de la paracha, Balak, est étonnant, puisqu'on prend le nom d'un rachat, finalement, Balak. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que toutes les manifestations d'antisémitisme, même si, à nos yeux, elles nous paraissent, on va dire, répugnantes, négatives, et bien entendu qu'il faut éradiquer toutes ces formes d'antisémitisme. Nous, Am Israël, peuple juif, on doit aller plus loin. On doit savoir que derrière toutes ces manifestations d'antisémitisme se cache une volonté d'Akadosh Baruch Hu de réveiller le Am Israël, de réveiller le peuple juif, pour que on puisse se remettre en question et revenir vers Akadosh Baruch Hu, tout en sachant que finalement, toutes ces malédictions se transformeront en brachot. Et quelle brachot? Celle de la venue de Mashiach, comme le Rambam dit, que une des sources principales de la venue de Mashiach dans la Torah, c'est la névoua, la prophétie de Bilham dans la parashat Balak.